Bonjour tout le monde. Une vidéo sur une notion très fréquemment utilisée en ce moment dans les sujets de tournoi, celle de PGCD et PPCM. On va s'attaquer à un exercice de HMMT 2023, soit A et B, des entiers strictement positifs, ne dépassant pas 100, tels que A fois B est égal à PPCM de AB sur PGCD de AB au carré. Calculer la plus grande valeur possible de A plus B. Quelques petits rappels sont nécessaires quand même. On sait tous que pour A et B naturels, A peut s'écrire P1 puissance nu P1 de A fois P2 puissance nu P2 de A fois etc. fois Pn puissance nu Pn de A. Et B peut s'écrire P1 puissance nu P1 de B fois P2 puissance nu P2 de B fois etc. fois Pn puissance nu Pn de B. Avec P1, P2, etc. Pn des nombres premiers, et nu P1 de A, nu P2 de A, etc. nu Pn de A, nu P1 de B, nu P2 de B, etc. nu Pn de B, qui sont des entiers plus grands ou égaux à 0. Ces écritures-là, c'est tout simplement les décompositions en produits de facteurs premiers, avec comme particularité quand même, nu Pi de A ou de B peuvent être égaux à 0, pour avoir en fait le même nombre de nombres premiers dans les décompositions de A et de B. Ça, c'est un point technique. Et une propriété, on va dire, qui est assez fondamentale, c'est que le PGCD de A et de B, eh bien, c'est égal à P1 puissance minimum de nu P1 de A, nu P1 de B, fois P2 puissance le minimum de mu P2 de A et mu P2 de B, fois etc., fois Pn à la puissance le minimum de nu Pn de A et nu Pn de B. Et l'expression du PPCM de A et de B, eh bien on prend la même expression, mais à la place des minimums, on a les maximums de nu Pi de A et nu Pi de B. Et il reste encore un tout petit point à préciser. A fois B, c'est bien entendu P1 à la puissance nu P1 de A plus nu P1 de B fois P2 à la puissance nu P2 de A plus nu P2 de B fois etc. fois Pn à la puissance nu Pn de A plus nu Pn de B. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, pour tout i compris entre 1 et n, l'équation se traduit par Pi à la puissance nu Pi de A plus nu Pi de B est égal à Pi puissance le maximum de nu Pi de A et nu Pi de B divisé par Pi de minimum de nu Pi de A et nu Pi de B. Et le tout étant bien entendu au carré. On se sert maintenant des propriétés des puissances pour dire que ce qui est à droite du signe égal, eh bien c'est Pi à la puissance maximum de nu Pi de A et nu Pi de B moins minimum de nu Pi de A et nu Pi de B. Et comme ceci est au carré, on se sert d'une autre règle sur les puissances pour dire que c'est égal à Pi à la puissance 2 fois le maximum moins le minimum. Et cette jolie équation qu'on vient d'obtenir, elle est équivalente à nu Pi de A plus nu Pi de B est égal à 2 fois le maximum de nu Pi de A et nu Pi de B, moins le minimum de nu Pi de A et nu Pi de B. Alors ces max et ces min, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on va pouvoir les faire disparaître? Si on suppose que nu Pi de A est plus grand que nu Pi de B, alors l'équation devient nu Pi de A plus nu Pi de B est égal à 2 nu Pi de A moins 2 nu Pi de B. On transforme cette égalité pour obtenir que nu Pi de A est égal à 3 fois nu Pi de B. Ainsi, étant donné que nu Pi de A et nu Pi de B sont des entiers, on a que nu Pi de A et nu Pi de B peuvent être égaux à 0, 0 ou 3, 1, 6, 2, 9, 3, etc. Et si on prend, cette fois-ci, nu Pi de A est plus petit que nu Pi de B, eh bien l'équation devient nu Pi de B est égal à 3 fois nu Pi de A. Ça va entraîner que nu Pi de A, nu Pi de B peuvent être égaux à 0, 0, 1, 3, 2, 6, 3, 9, etc., etc. Alors, j'ai fait un petit peu la synthèse de tout ce qu'on vient d'obtenir et je vais faire une remarque. 3, 9, 9, 3, 4, 12, 12, 4, etc. Eh bien, tout ça, c'est impossible. Parce que si on prend n'importe laquelle de ces paires, eh bien, par exemple, 2 puissance 9, ou alors 2 puissance 12, eh bien, tout ça, ce sont des nombres qui sont supérieurs à 100.
Donc, on ne vérifie pas l'énoncé. Et enfin, si pays est plus grand ou égal à 5, eh bien ça, c'est pas possible non plus. Parce que, quelle que soit la paire obtenue ici, on va prendre le cas le plus favorable, eh bien même dans ce cas-là, 5 puissance 3, c'est 125, donc supérieur à 100. On ne peut pas le retenir. Et en plus, si on prend 5 puissance 6, alors là, c'est encore plus grand. On aura donc à étudier pays est égal à 2, pays est égal à 3, et ce sera tout. Avec les combinaisons d'exposants suivantes, 1, 3, 3, 1, 2, 6 ou 6, 2. Rien d'autre. Le cas 0, 0, c'est simple à expliquer, ça correspond au cas où le nombre premier pays n'apparaît ni dans A ni dans B. Alors, j'ai fait un petit tableau pour expliquer ce qui va suivre. J'ai pris les 4 paires possibles, 3, 1, 1, 3, 6, 2, 2, 6, et je vais calculer 2 puissance nu de 2A, 2 puissance nu de 2B, 3 puissance nu 3 de A, 3 puissance nu 3 de B. Pour la paire 3, 1, on obtient 2 puissance 3, 8, 2 puissance 1, 2. Pour la paire 1, 3, 2 puissance 1, 2, 2 puissance 3, 8. Pour 6, 2, 2 puissance 6, 64. Et 2 puissance 2, 4. Et enfin, 2, 6, on obtient 4 et 64. Pour le nombre premier 3, 3, 1, on obtient 27, 3. Pour 1, 3, on obtient 3, 27. Et par contre, regardons voir, 3 puissance 6, est-ce que ça peut apparaître? Bien sûr que non, parce que 3 puissance 6, c'est 9 puissance 3, c'est-à-dire 729. Et 729 est largement supérieur à 100. Donc, on a ces 6 cas. Et à partir de ce qui est écrit dans ce tableau, on va faire le tour de toutes les possibilités. Si je prends 8, 2 et seulement 8, 2, eh bien là, ça fonctionne. 8 et 2 sont inférieurs à 100. Je peux prendre A est égal à 8 et B est égal à 2. Si je sélectionne seulement 2 et 8, j'obtiens que A est égal à 2 et B est égal à 8. 27, 3 me donne A est égal à 27, B est égal à 3. 3, 27, A est égal à 3 et B est égal à 27. 64, 4 et 4, 64, pareil, me donne 2 paires de nombres. Et si on regarde maintenant, je prends à gauche 8, 2 et à droite 3, 27. 3 fois 8, 24. Et 2 fois 27, 54. Là, ça marche encore. 24 et 54 sont bien inférieurs à 100. Je peux prendre 2, 8 dans la première et 27, 3 dans la deuxième. J'obtiens dans ce cas-là A est égal à 54 et B est égal à 24. Par contre, si je prends 8, 2 à gauche et 27, 3 à droite, eh bien 27 fois 8, c'est égal à 216, qui est supérieur strictement à 100, donc on ne peut pas prendre cette combinaison. Et si je prends 64, 4 par exemple et 3, 27, j'obtiens 27 fois 4, 108 pour B, et 108, c'est supérieur à 100. Alors je vous dis même pas, 3 fois 64, c'est encore pire. Donc la même chose, on ne peut pas prendre non plus 4,64 et 27,3. Quant à 4,64 et 3,27, alors 27 fois 64, même pas la peine de le calculer. Donc, en tout, on a 8 possibilités. Et dans chaque cas, je vais calculer A plus B. J'obtiens 10, 10, 30, 30, 68, 68 et 78, 78. Conclusion, la plus grande valeur de A plus B vaut 78.